Yo! Salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 39 de Black Clover. Alors, une review, encore une fois, que j'ai choisi de faire en live. Bon, c'est la première, je crois, que je fais pour Black Clover en live, si mes souvenirs sont bons, ou une des premières. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Donc, j'ai choisi de la faire en live, comme je vous l'avais dit lors de la dernière review, avec que le prochain chapitre, donc démarrer un nouvel arc. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de la faire en live. Donc voilà, pour ceux qui sont pas au courant, ça y est, depuis qu'on avait passé le cap des 100 abonnés, j'ai décidé de porter cette petite mise à jour, cette petite mise au point, donc avec maintenant avec un vous voyez vraiment ma tête, et puis n'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît maintenant ou si ça vous plaisait avant. Alors, un chapitre, donc je sais pas du tout de quoi ça va retourner, à part le titre, je crois que c'est le mage au miroir, quelque chose comme ça. Et donc on va voir de quoi il retourne. Alors, on démarre. Donc, alors on voit un mage donc au sommet d'une pile d'ennemis. Oh, c'est assez original pour le coup. Et donc, quelle force, disent les mages présents. Alors, bon, alors, donc, dit le mage en question. Je crois que c'est un des taureaux noirs. Et on va voir qui c'est sûrement dans les prochaines pages. Alors, qui est donc cet homme? C'était quoi cette magie? Comment souhaites-tu mourir? Donc, lui dit-il, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je jure sur ma mère que je commettrai plus aucun crime. Alors, c'est bon pour cette fois. Pourquoi tu le demandes? Alors. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marie. Ah, c'est le mage des taureaux noirs. Vous savez, si vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, on l'avait vu, c'est un petit blondinet. Bon, il ressemble à pas mal à des mages un peu blondinets des taureaux noirs, mais c'est celui qui parle tout le temps de sa sœur. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai plus son nom en tête, et puis même, il saigne tout le temps un peu du nez. Donc, on va sûrement en apprendre un peu plus sur lui, et en tout cas, il a l'air d'être un combattant assez redoutable. Et donc, voilà, à chaque fois, dans toutes les conversations, il met sa sœur, et il parle de sa sœur, sa sœur, sa sœur. Et il me semble bien aussi qu'on avait appris que c'était un ancien prisonnier, donc, qui s'est un peu reconverti, et puis qui donc s'est réinséré, puis donc a intégré les taureaux noirs. Alors donc il a l'air assez fier de lui, et donc il porte un petit pendentif où sa sœur est présente, donc il l'a toujours avec lui, puis donc là c'est l'anniversaire de sa sœur, donc il doit être encore plus content que d'habitude. Donc commence à se poser les questions des ennemis qu'il vient de battre, et donc lui dit: Hey, célébrer l'anniversaire de Marie. Et les autres ils disent: mais c'est qui ça? Alors que la fête soit somptueuse, mettez-y tout votre cœur, puis mourrez. Et donc on va vraiment y rester alors. Enfin, ils croyaient qu'ils allaient y échapper, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Alors, on atterrit dans une ville. Alors, je sais pas si c'est la capitale ou si c'est autre chose. Excusez pour pour la tablette. Alors, ma très chère Marie, je viens à peine d'arriver dans le village où tu te trouves. J'ai achevé ma mission. Il est difficile d'être un chevalier mage, mais pour toi je traverserai les enfers. La raison pour laquelle un ancien prisonnier tel que moi peut vivre normalement ne tient qu'à toi, Marie, ma belle, mon adorée. Donc il est vraiment en adoration totale devant sa petite sœur. C'est assez mignon. Alors, à dire que je vais pouvoir passer cette journée bénie avec toi. J'espère que tu excuseras pardon, le retard de ton frère d'être à cet événement. J'ai acheté des jouets qui devraient te plaire, alors pardonne-moi. Donc il est complètement gaga de sa sœur. Rien qu'à ta pensée, mon sang bout d'une manière peu orthodoxe. Et donc on voit Asta. Ah, ah. Donc Asta qui a l'air de s'amuser avec des petits enfants, donc au milieu de la rue. Et puis là, il a l'air de rencontrer donc le mage des taureaux noirs. Alors, ce visage imbécile, je le connais, c'est le nouveau des taureaux, Pasta. Ah, donc il s'est un peu gouré, Pasta, c'est ça. Et donc là, je crois qu'on voit sa petite sœur. À ton tour, Marie. Yay! Ah, donc Asta était en train de jouer, enfin, il jouait avec des enfants, et donc la petite Marie, donc la petite sœur, notre amie, était dans le lot. Et donc là, ouh, alors éloigne-toi d'elle tout de suite, saleté. Donc là, il a foutu Asta au sol. Il a l'air vraiment de pas rigoler sur le chapitre. Alors, ah, t'es le frangin nez qui coule. Qui t'appelle comme ça? Qui c'est que t'appelles comme ça, petite boule de nerfs, je vais t'écraser. Avec l'entraînement que j'ai suivi, ça va rien me faire du tout. Ah, la ferme, donc lui répond l'autre. L'église de ce village ne m'autorise à rencontrer ma sœur qu'une fois par mois. Aujourd'hui devait être le jour où je devais lui montrer toute mon affection jusqu'au coucher du soleil. Alors pourquoi est-ce que toi, est-ce avec toi en gros qu'elle s'amusait? Je devais lui faire plein de choses, ce qui prouve bien que t'es red dingue de ta sœur. Là, c'est vraiment confirmé. Alors, t'es la sœur de Gonzalez. Ah voilà, bon, voilà, il s'appelle Gonzalez. Qui c'est que t'appelles Gonzalez? Un, c'est gauche, et je t'avais bien montré une photo d'elle. Non, Pasta. Moi, c'est Asta. Donc les deux, ils s'écorchent leur prénom. Alors, je rendais visite à mon amie Rebecca qui travaille ici au restaurant. Donc là, ça suit directement le chapitre précédent. Enfin, voilà, attendez. Salut, il a peur. Marie est très mignonne. Donc Rebecca, celle qu'il avait rencontrée au chapitre précédent, pour ceux qui se rappellent, donc la femme, la fille qui lui avait été présentée, puis là visiblement il l'a revue, donc, et puis avec ses frères et ses sœurs, vu qu'à la fin du chapitre précédent ils étaient dit
On aura l'occasion de se revoir et puis tu montreras à tes frères et tes sœurs. Enfin, elle lui avait dit qu'elle lui présenterait ses petits frères et sœurs à cette occasion, et donc là, ça a l'air de se passer. Alors, donc le petit Gonzalez, donc, il continue un peu de le martyriser, qui lui dit bien sûr qu'elle l'est. Et pourquoi tu la regardes comme un objet sexuel? C'est le pédophile. Arrête ça. Oh là là. Donc, ne sois pas méchant avec Asta, il sera mon mari. Ouf. Et là, on voit le frère qui est un petit peu en train de se défragmenter. Enfin, il se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Et on voit Noël, encore une fois, planqué, donc un peu à la manière du chapitre précédent. Donc, suit Asta dans l'ombre, voilà, que ça nous est précisé par l'auteur. Donc, son mari, qu'as-tu dit? Donc, lui dit Asta, tu vas crever. Donc, on voit qu'il saigne encore un peu de plus. Là, il saigne carrément du nez. Et il a un petit peu flippé. Je vais te tuer. Ah, stop. Quel est donc ce vacarme? Et donc là, on voit une nonne qui arrive. Donc, Marie, c'est l'heure, nous rentrons à l'église. Ma sœur, oh mon Dieu, tu es là, vieille chouette, tu as intérêt à mieux me parler. Donc, lui dit la bonne sœur, du coup. Et donc, elle continue en disant, Marie et moi avions rendez-vous, alors retourne toute seule à l'église, vieille chouette. Impossible, elle doit rentrer, c'est à toi de quitter ces lieux, le dépravé. Donc voilà, les deux, ils n'ont pas vraiment l'air de se respecter. D'un côté, on a la religion avec la bonne sœur, et puis de l'autre, on a un ancien tolard. Donc ça peut pas trop coller directement. Alors donc, la bonne sœur continue en lui disant, tu as une mauvaise influence sur Marie, ton attitude n'a pas changé depuis tout ce temps, tu regardes les gens de travers et tu es vulgaire. Et donc il lui répond, c'est quoi ton problème, la vieille? Et donc, tu veux que je te, tu vois ce que je veux dire? La ferme est crève. Comment peux-tu t'adresser à une femme âgée, espèce de taré? Oula, celui qui a traduit, c'est vraiment lâché. Alors, oh allez, voici les paroles d'un démon habillé et un ange qui vivra encore un millénaire. Arrête de prendre les gens pour des démons, voyous. Ferme ta bouche, sale mafieuse. Ouais, les deux, en gros, ils peuvent pas, ils peuvent pas se blairer. Et puis, ils se manquent pas de, enfin, ils se respectent même pas un minimum, quoi. Gauche, tu ne devrais pas parler comme ça aux personnes âgées. Reste en dehors de cette conversation saleté. Donc voilà, lui répond-il. Quoi qu'il en soit, tu dois partir. Marie, on s'en va. Gauche, Asta, à la prochaine. Marie, donc voilà, il est vraiment dégoûté parce qu'il n'a pas pu voir, il a pas pu voir sa petite sœur. Et donc lui, Asta continue en disant à bientôt. Et puis le grand frère, il est totalement dépité. Alors, donc vous deux, vous voulez dormir ici ce soir? Donc lui dit Rebecca. On peut. Donc Asta qui est un peu enchanté. Quoi, dormir ici? Donc pense Noël, hein, qui est un petit peu en retrait. Donc je l'ai suivi durant son temps libre, continue-t-elle. Mais par curiosité, est-ce la fille dont il avait parlé? Tu vas passer la nuit chez une fille que tu viens juste de rencontrer, mais quel crétin! Donc c'est trop bon. Donc là, ils sont en train de manger. Alors vraiment, merci du compliment. Voilà, donc elle a l'air d'être une fin gourmet, n'est-ce pas? Donc lui complimente ses petits frères et sœurs. Tu ferais une excellente épouse. Quoi? Donc lui répond-elle, bah ça doit être un de ses critères, un de ses critères de choix, vous me direz, hein. Alors, vas-tu te marier avec Asta? Hein, mais non, pas du tout, Marco. Donc c'est un de ses petits frères. Tu devrais te montrer un peu plus entreprenante et rester avec lui ce soir. Mais c'est quoi cette idée, Lucas? Euh, est-ce euh, est-ce que je devrais rester avec lui ce soir? Non, non, imbécile, mais quel imbécile. Donc elle commence un petit peu à être sous le charme. Et donc là on voit ah donc ça continue, on voit donc Asta qui dort chez elle. Donc il est déjà dans les bras de Morphée. Et là on voit quelqu'un qui est en train de rentrer dans sa chambre, Asta. Et donc là meurt Asta. Donc miroir magique, rayon réfléchissant. Hatchoum. Donc c'est le grand frère donc de Marie qui l'a attaqué du coup. Et donc Asta qui commence un petit peu à se poser des questions, il dit qu'est-ce qu'il est en train de me faire et tout, il flippe même, il commence même un petit peu à flipper. Donc il lui dit gauche, crève quoi? Bordel, pourquoi tu m'attaques alors que voilà, déjà il est en train de dormir, il le prend surprise, il le prend un peu en traître. Tu ne te marieras pas avec ma sœur, ta mort vous séparera. Donc Asta il se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là comme connerie? Donc tous les gosses disent ce genre de truc. Pourquoi tu te comportes comme un lâche en m'attaquant dans mon sommeil? Sur ça, il a pas tort. Et donc, il lui dit lâchement ou pas, tant que tu meurs. Donc, il a un petit peu un pouvoir de réflexion. Ah, alors, donc, double réel. Donc là, on voit qu'il est en train de se dédoubler. Donc, ils sont deux maintenant, se dit Asta. D'abord les rayons et maintenant ça. C'est quoi sa magie? Ton crime est d'avoir rencontré ma sœur. Bon sang, tu vas avoir un sacré paquet de gens à tuer alors. La ferme est crève, donc continue-t-il. Alors, wow, cette maison a une proprio. Et donc, Asta il commence un petit peu à tomber dans le vide avec son épée qu'il a eu le temps de dégainer, enfin, heureusement pour lui. Et donc, il atterrit. Oh,
comme c'est joli. Donc il atterrit il atterrit dehors et puis donc la neige est tombée entre-temps. Donc c'est super beau. Quoi de la neige? Depuis quand elle s'est accumulée comme ça? Mais attends, on n'est même pas en hiver là. Ouais, donc ça veut dire qu'il a dû l'envoyer dans une autre dimension. Alors, donc, comme si j'en avais quelque chose à faire, crève. Hey, que faites-vous? Rebecca, désolé pour ce bordel. Donc ça l'a réveillé entre-temps, aucune importance. Je ne trouve plus ma famille. Hein? Un autre problème surgit. Alors, je crois que le chapitre se termine là-dessus. Ouais, c'est bon. Alors, bon, déjà un chapitre qui démarre un nouvel arc. Donc, le mage, bon, je retrouverai son nom, je vous le mettrai dans les commentaires, vous inquiétez pas. Donc, le frère de Marie. Donc, je crois que c'est Georges ou Georges ou quelque chose comme ça, ou un autre truc qui a rien à voir. Mais donc, en tout cas, ouais, c'était un personnage qui m'intéressait pas mal, un peu comme Finral, donc le mage spatio-temporel qu'on avait vu dans le scan précédent. C'était des personnages des autres membres des Taureaux Noirs que je voulais qu'on approfondisse un peu plus. Et là, ça tombe bien qu'on tombe sur lui, car ça nous permet d'en savoir un petit peu plus à son sujet, puis de voir s'il est vraiment balèze comparé au reste. Et donc, en fait, c'est un vrai bar. Je l'imaginais pas comme ça, en fait. Je voyais quelqu'un d'hyper protecteur, mais je pensais pas que le mec, il était à ce point. Il est limite un peu schizo. Enfin, il est encore plus déjanté que Locke. C'est impressionnant. Comme quoi, il y a vraiment que des fous dans les Taureaux Noirs. Vraiment, il y a peu de membres qui sont, enfin à part Swing Magma qui se donne un petit peu un genre, mais vite fait. Mais sinon, tous les autres, ils sont vraiment atypiques et vraiment complètement déjantés, complètement barges. Et puis donc là, avec ce chapitre-là, bah, ça nous le confirme un petit peu plus. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc déjà, bah, on a tout ce qu'on a vu par rapport au frère de Marie. Et puis aussi par rapport à la fin du scan, donc avec toute la glace qui est présente, donc est-ce que c'est encore un mage de glace qui est affilié aux yeux de soleil de minuit qui s'est pointé? Ça, il y a de fortes possibilités. Bon, au début, je pensais que c'était peut-être grâce au pouvoir du miroir du frère de Marie que c'était passé comme ça. Mais en fait, non, je pense pas. Je pense que sa magie, elle affecte seulement lui et pas. Enfin, je croyais en fait qu'il l'a envoyé dans une sorte de dimension parallèle, de monde parallèle. Après, c'est pas totalement à exclure, mais je pense quand même qu'il y a un nouveau antagoniste qui a dû se pointer, et donc qui est responsable de ce temps sur la capitale avec la neige qui est tombée un petit peu partout. Donc, très certainement un match de glace qui a le pouvoir un peu de modifier le climat ou quelque chose dans le genre. Je pense qu'il y a possibilité que ce soit cela. Donc, en tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos retours. Donc, est-ce que cette review vous a plu? Est-ce que ce chapitre vous a plu? Dans quelle direction vous pensez que ça va partir? Qui est responsable aussi, selon vous, de ce qui s'est passé à la fin du scan, de ce changement de temps? Dites-moi, voilà, dites-moi vos avis et vos théories dans les commentaires. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review vous a plu, à partager un max la vidéo avec un maximum de personnes et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Donc voilà, prenez soin de vous, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!